Hello, bonjour, bonjour à tous. Vous êtes à Maz. Hello, salut William, bonjour à tous. Vous êtes à Maz. 15 minutes de Sion, on va aller en Suisse. Un temps superbe, comme hier. Bonjour, bonjour à tous. Un petit panorama avant un compte. Salut Ingrid, bonjour à tous. Oui, ça va bien, merci. Coucou Ingrid, bonjour. Bonjour à ceux que je ne vois pas, à tout le monde. Un temps superbe. 25 degrés ici à 1400. Oui, à 1400 mètres d'altitude, superbe journée. Je vais m'installer pour le compte, je suis un petit peu en retard. Bonjour à tous. Oui, un super temps. Je fais un peu un zoom là sur le ciel. Oui, j'ai eu du monde. Oui, on a bien travaillé, on a des personnes en chambre qui font de la marche, justement. Un couple aussi qui a dormi chez nous hier. Bonjour, et qui fait un petit tour dans plusieurs villages à étapes et qui reviendront dormir de nouveau vendredi soir. Donc ils font des petites étapes. Oui, mais même nous en général, notre meilleure saison, pas pour les chambres mais pour les repas, c'est pendant la chasse. C'est même octobre. Parce qu'en principe, on a toujours un bel automne. Il fait plus frais, mais les gens peuvent encore sortir, se balader. Et on verra pour les chambres, mais en tout cas pour le manger, parce qu'on fait énormément de chasse. Et écoute, je me débrouille bien en chasse. J'ai toujours fait des bonnes recettes depuis très longtemps. Oui, ça aussi. Non, moi je chasse pas, je cuisine la chasse que j'achète. Du cerf, du sanglier, du civet. Oui. Ah, puis il faut que je mette pour samedi. Ah, mais je vais voir si je vais arriver ou pas parce que je ne sais pas encore si je vais arriver à faire la recette du samedi. Je ne sais pas, je vous dirai parce qu'on a un peu un contretemps samedi et je vous tiendrai au courant. Voilà. Donc sur ce, bonjour, on est parti pour le petit conte. Eh bien, ça parle de la chasse par hasard que j'ai pris ce matin. Hop là, il faut que je coince tout ça avec mon bouquin. Oui, pose ça à côté de l'herbe. Ah, je vais chercher mon micro demain, on verra si ça ira mieux pour mon histoire. On verra pour la semaine prochaine. L'âme en peine. En poursuivant un chamois, un pauvre chasseur d'Évolène, chargé de famille, arriva sur le glacier de Ferpecle. Donc là, c'est vraiment une histoire. C'est vraiment une histoire, j'ai oublié de vous raconter, de notre région, une légende de notre région. C'est un village à côté. Là, l'animal disparut à ses yeux et malgré de minutieuses recherches, il fut impossible de retrouver ses traces. Le chasseur se disposait à rentrer à Évolène quand des gémissements frappèrent à ses oreilles. Quelle ne fut pas sa stupéfaction d'apercevoir, couché sur la glace, un homme dépouillé de ses vêtements. « Malheureux, que faites-vous en cet endroit ?» lui dit-il. « Je suis mieux ici qu'ailleurs, » répondit l'inconnu. « Mais si vous restez encore quelques instants sur la glace, la mort va vous surprendre. » « La mort ?» dit-il en ricanant l'étranger. « C'est bon pour toi, cela. Moi, elle ne me connaît plus. Tiens, mets le canon de ton fusil sous mon corps et regarde. » Le chasseur obéit. Lorsqu'il retira son arme, il constata avec stupeur que le canon de son fusil était devenu tout rouge. Terrifié, il se signa et la vision disparut. L'Évolénard comprit alors qu'il avait rencontré une âme en peine, revenue sur le glacier
pour expier ses fautes. Arrivé chez lui, il se hâta de faire célébrer une messe en faveur du malheureux. Celui-ci apparut la nuit suivante. « Grâce à ta bonne action, personne ne me verra plus sur le glacier, lui dit-il. Dès maintenant, tu ne perdras plus la trace des chamois sur la montagne et tes enfants n'auront plus faim d'hiver. » La prédiction s'accomplit. Le chasseur vécut d'heureux jours et fit des chasses si fructueuses que ses exploits défrayèrent pendant longtemps les conversations. Sa renommée s'étendit au loin et on leur disait communément « Chanceux comme Léonard qui secourut l'âme sur ce glacier. » Voilà, c'était une légende sur l'âme en peine du chasseur à Evolène et sur le glacier de Ferpecle qu'on peut encore voir maintenant. Oui, c'est une jolie histoire et je me disais que ça changeait un petit peu des histoires de sagesse. Donc, de temps en temps, une petite histoire de notre pays et de temps en temps des histoires de sagesse. Oui, comme ça on promeut pas que le paysage, aussi un petit peu les légendes. Et ici, c'est vrai qu'on a aussi un écrivain connu qui s'appelle Maurice Zermatten, qui a fait beaucoup des romans et des nouvelles, qui a rassemblé aussi des contes et légendes, et je vais vous en raconter aussi quelques-unes de ces légendes. Voilà le super paysage. La cloche. Oui, écoute, il vivait dans le village à côté. Attends, si je redescends, Ingrid, tu te souviens que je parlais d'un village? Non, il venait de là. Il est né... Le village ici... Oui, c'est au clocher. Le village ici, c'est Soin. Il est né dans ce hameau, juste en face de chez nous. Il a quand même eu beaucoup de prix, je vous en parlerai une autre fois. Ici, il y a pas mal de gens qui étaient instruits, qui étaient professeurs et qui ont fait plusieurs livres, qui ont été il était même primé à l'Académie française. Voilà. Ah, bonjour Marie, je viens tout de suite. Voilà. Un temps merveilleux. Oui, belle journée. Je vais faire un peu plus court aujourd'hui parce que je suis un peu en retard. Je suis désolée. Et je vous dis à demain à 11h15. Merci. Et à demain, merci. Super. Belle journée à vous. Bye bye. Merci beaucoup.